Bonjour, nous allons conclure le Tanya d'aujourd'hui, le 9 Iyar 5780. Alors aujourd'hui, le Tanya d'aujourd'hui c'est un exemple que l'Admour Azaken ramène. Demain on verra quel est donc le sujet, quelle est l'idée que l'Admour Azaken veut ramener à travers cet exemple. Cet exemple il est magnifique, mais il faut d'abord faire une petite préface. Jusqu'à maintenant nous avons vu différentes façons que l'Admour Azaken nous a données, différentes manières d'arriver à créer chez nous un sentiment d'amour de Dieu, que ce soit un sentiment d'amour naturel ou un sentiment d'amour intellectuel. Tous les chemins que jusqu'à présent nous avons étudiés sont des chemins qui sont basés sur le passo Kikarov Elecha Davar Meod, que la chose est proche de toi, d'arriver à un sentiment d'amour et de crainte de Dieu. Aujourd'hui, l'Admour avec dit que le chemin qu'il va nous proposer, il n'est pas seulement Karov Elecha Meod, mais il va écrire 2 fois Meod. La raison, elle est simple, mais très belle. Toutes les manières et toutes les façons que nous avons vues jusqu'à présent nécessitent tout de même un minimum de réflexion et de méditation sur la grandeur de Dieu pour arriver à développer un sentiment d'amour ou de crainte. Donc, pour méditer sur la grandeur de Dieu, il faut avoir un certain niveau spirituel. Aujourd'hui, l'Admour Azaken va nous parler, au contraire, c'est un nouveau chemin, que plus un homme va être bas, plus son niveau spirituel va être bas, et donc ce sera une plus grande nouveauté que Dieu lui montre son amour, et donc ce sera encore plus une raison d'être épanoui et de réveiller un sentiment d'amour envers Akadosh. Donc là, c'est un chemin, au contraire, c'est plus je suis bas, et plus c'est une raison d'aimer Dieu. Alors, l'idée est fixée sur une phrase qui est écrite dans Michelet, le roi Shlomo, qui dit Kamaim apanim el apanim, ken levadam el adam. De la même façon que lorsqu'on regarde l'eau, on voit notre visage se refléter dans l'eau, pareil, c'est le même rapport entre un homme et un autre homme. Alors, le sens simple de ce verset, c'est que si un homme a été gentil avec toi, ne lui rends pas quelque chose de négatif. Ne sois pas, ce qu'on appelle en hébreu, kfouy tova, ne rend pas une bonté, quand quelqu'un t'a fait une bonté, ne lui rend pas quelque chose de négatif. D'accord. Ne fais pas du mal à celui qui t'a fait du bien. L'Admour Azaken m'écrit pirouche, c'est-à-dire qu'il va donner une explication qui est pas celle qui est commune, celle qu'on vient de dire maintenant. L'Admour Azaken, il dit non. Le sens de ce verset, c'est que de la même façon que lorsque je regarde dans l'eau, je vois automatiquement mon visage se refléter, avec tous les traits qu'il y a sur le visage, toute l'expression qu'il y a sur le visage. Eh bien pareil, le sentiment que je vais avoir envers une autre personne, ça va automatiquement réveiller chez l'autre personne le même sentiment vis-à-vis de moi. Le rabbi donc pose une question, d'après le Michelet, il y a un enseignement, ne sois pas méchant avec celui qui a été gentil avec toi. Mais d'après l'Admour Azaken, quel enseignement on tire de cela? Alors le rabbi dit une chose extraordinaire. L'enseignement qu'on tire d'après l'explication de l'Admour Azaken, c'est que lorsque tu veux qu'une personne commence à t'aimer, t'aime, commence-toi à l'aimer d'abord. Aime-toi et tu verras qu'on t'aimera. Bon, alors maintenant, donc, on a ce niveau d'amour. Alors l'exemple, c'est quoi? Il ramène l'exemple d'un roi très grand. Un roi avec un grand royaume. Dans un royaume, il y a des quartiers chics, des quartiers moyens et le quartier pauvre. Dans le quartier pauvre, il y a des maisons encore plus pauvres. Et donc, qui habite dans cette maison? L'homme le plus pauvre, le plus bas et le plus simplé du royaume, de l'État. Là-dedans, quelqu'un dit, imagine-toi une seconde. Imagine-toi une situation où le roi lui-même, avec tous ses gardes du corps, tous ses ministres, tout d'un coup va quitter son royaume et va se diriger vers le quartier le plus pauvre de son État. Et là-bas, il va aller dans la maison la plus simple, la maison qui reflète la plus grosse pauvreté, dans laquelle habite l'homme le plus simple. Et le roi, tout d'un coup, tape à la porte
et prend cet homme et lui dit, bah, tu viens avec moi maintenant. Il l'amène dans son royaume. Maintenant, dans le royaume, il y a l'entrée, il y a le lobby, il y a plein de chambres. Et chaque chambre, il y a des ministres qui rentrent. Mais il y a une chambre où personne ne rentre. Et que le roi. C'est sa chambre privée. Et qu'est-ce que le roi fait? Prend cet homme et le rentre dans cette chambre. Et là-bas, qu'est-ce qu'il fait? Il s'unit avec lui, tout seul. Il l'embrasse et il le serre dans ses bras. Alors, il dit que même si cette personne-là, elle a un cœur de pierre, elle va fondre comme de la paraffine. Elle va être complètement épanouie. Comment est-il possible que le roi en personne me dévoile tellement d'amour? Donc c'est sûr et certain que ça va réveiller chez lui un sentiment d'amour très très fort, extraordinaire envers le roi, parce qu'après que le roi lui a montré tellement d'amour, alors qu'Amaim Apanim Lapanim, pareil, le cœur de l'homme va refléter chez le cœur de l'homme. Tout ça, c'est une métaphore. Demain, nous allons apprendre que le roi, c'est Dieu, mais c'est pas seulement un roi, il n'est pas seulement grand, parce que la grandeur d'un roi grand, quelle que soit sa grandeur, ça n'a aucune commune avec la grandeur de Dieu, et on va voir que Dieu lui-même, dans son essence, est venu dans l'endroit le plus bas du monde, la sortie d'Égypte, en Égypte, et nous a sortis de là-bas. On continuera demain. Alors avec quoi on va vivre aujourd'hui? D'abord avec l'exemple, on peut vivre avec cet exemple, mais on n'oublie pas le début du Tanya d'aujourd'hui, que si je veux que quelqu'un m'aime, c'est à moi de commencer à l'aimer. Et quand j'aimerai quelqu'un, automatiquement ça va réveiller chez lui un sentiment d'amour envers moi. Donc c'est nous qui devons commencer à créer une atmosphère positive et pas attendre que ça vienne de l'autre. De bonnes nouvelles, une bonne journée.